Bon, on va chercher à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de x sinus x sur 1 moins cos x, sans utiliser de développement limité, sans utiliser d'équivalent, parce qu'on se place comme si on était un élève de lycée, donc de terminale. Premièrement, ce que je peux dire, c'est que pour tout x appartenant à R étoile, sinus x fois x divisé par 1 moins cos x, c'est égal à quoi? Bah, je vais avoir l'intelligence et la subtilité, si vous voulez, de multiplier et de diviser par 1 plus cos x. Comme ça, je vais pouvoir faire apparaître une identité remarquable au dénominateur. Donc, j'ai x sinus x facteur de 1 plus cos x divisé par 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x. Et c'est là qu'au dénominateur, je vois une identité remarquable du type a moins b facteur de a plus b qui va donner a carré moins b carré. Autrement dit, j'aurai x sinus x facteur de 1 plus cos x divisé par 1 moins cos carré x. Et ce qui est bien, c'est que 1 moins cos carré x, vous le savez, c'est égal à sinus carré x. Je rappelle, cos carré x plus sinus carré x égale 1, donc 1 moins cos carré x égale sinus carré x. Donc, j'ai x sinus x facteur de 1 plus cos x sur sinus carré x. Bah, j'ai du sinus x en haut, sinus x en bas, je vais pouvoir simplifier. C'est plutôt pas mal et il va me rester x facteur de 1 plus cos x sur sinus x. Donc, vous voyez bien que x sur sinus x, c'est l'inverse de sinus x sur x. Et donc, ce que je vais pouvoir dire, c'est que c'est simplement égal à 1 plus cos x, le tout divisé par sinus x sur x. Et la limite de sinus x sur x, normalement, vous la connaissez, mais on va refaire les choses bien pour que vous compreniez quelle est la limite. Et donc, je vais faire apparaître un taux d'accroissement, tout simplement. Donc, j'aurai 1 plus cos x qui sera divisé par sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. En effet, sinus 0 vaut 0. Et 0, bah, ça vaut 0. Donc c'est comme si j'avais écrit sinus x sur x. Mais pourquoi je l'ai mis comme ça? Pour faire apparaître le taux d'accroissement. Et donc, quand je vais passer à la limite, à la définition du nombre dérivé. Et donc, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, c'est égal à sinus prime de 0, qui est égal à cos de 0, qui est égal à 1. Et la limite de 1 plus cos x lorsque x tend vers 0, vous savez que cos 0 ça vaut 1, donc 1 plus 1 ça fait 2. Et donc, je vais pouvoir conclure que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur 1 moins cos x, elle est égale à 2. Et voilà comment j'ai déterminé la limite sans utiliser des techniques ou des connaissances qu'on pourrait avoir dans le supérieur. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.